Moi, les années 90, ça m'a vraiment marqué. Il y a tellement Ben, c'est notre époque. Il y a tellement de choses qui sont passées. C'est votre époque. Oui. Moi, je suis vieux, moi. Bon, Mais, ben, on parlera des années 50 après. Mais J'ai besoin de gaz. Hey, Ben. bonjour. Tu peux revenir. Parlez pas de même. Un peu de gasoline. Ouais, moi, tout, me mettre un peu de gaz là-dedans. Le podcast de Passion Auto est présenté par Duclos Chrysler et par Gasoline Vodka. Benoît, Mon cher Johan. invité de marque, Ben oui, un autre Ben. un petit gars de Yamachiche, Oui. gros de la moto. Ah oui. Je veux dire, ça a été une sommité au Québec de moto. Fait que Ben Milo, merci d'être là. Hey, merci de m'accueillir dans votre studio. Ben, plaisir, Ouais, plaisir. ouais, vraiment beau spot. J'étais un auditeur en plus, donc je suis bien content d'être Ben ici. moi aussi, j'écoute ton podcast, Ben, merci. qui va recommencer bientôt d'ailleurs, Ouais. ce que j'ai pu comprendre. Absolument. Ouais, Fait que t'as fait Michel Barrette, toi. ouais j'ai reçu Michel Barrette. Puis c'est drôle parce que quand j'ai reçu Est-ce Michel que ça a Barrette- duré moins de 4 heures? Oui, oui, mais je vais te dire pourquoi. Écoute, c'est pas parce qu'il voulait arrêter, c'est parce qu'il y avait un spectacle à faire en soirée. OK. Il est venu en après-midi, tu sais, avant le spectacle. Puis là, à un moment donné, sa femme qui était assise à côté, tu sais, elle a comme fait signe, elle m'a dit « Hey, close ça, là. Faudrait bien y aller. Faut aller faire le soundcheck. » On connaît le personnage. Fait que, faut qu'il Nous autres, parte notre- aller faire le soundcheck. Notre émission de Michel, ça a fait un 23 minutes comme d'habitude, mais on avait du contenu pour 12 ou 14 shows. Ouais, on était supposé de faire justement un podcast Oui, avec on n'a lui jamais chez eu le eux. temps. On n'a jamais pu le faire. Ça a duré la journée complète. Il Ouais. est intéressant, c'est drôle. Ben puis oui. Michel a des histoires à Ah. n'en plus finir. C'est incroyable. C'est incroyable. intéressant. C'est Ouais, intéressant. fait que là, j'ai reçu Michel, j'ai reçu plein de monde, du monde de moto, du monde des gens d'automobile, aussi NASCAR. Puis c'est tous des sujets que j'aime faire, tu comprends? Fait que je me mets pas trop de barrières. Puis il y en a qui sont plus connus, il y en a qui le sont moins, mais c'est des gens qui ont fait des grandes choses, du monde ordinaire qui ont fait des choses extraordinaires. Puis là, Fait que, Ben Milo, là, pour les Ouais. gens qui connaissent pas Ben Milo, là, Ouais. parle-nous de Ben Milo. Eh ben- c'est qui Ben Milo? Ben, juste avant de vous parler de moi, Ah oui, je vais vous parler de quelque chose d'autre qui est T'as un petit nouveau peu plus- projet. Ben, ouais, j'ai un nouveau projet, puis vous avez peut-être soif. Donc, c'est là que. On est dans vodka. Ouais, ben, c'est Pas de l'eau, ça? Ouais, ça ressemble. Ah, ça a une couleur, mais ça c'est ressemble pas mal, mais c'est de la ça, vodka. ça c'est de l'eau. by the way. Je vais sortir les verres, je vais vous le faire goûter. Puis c'est un Puis là, nouveau, quoi, c'est ça, un c'est produit que ta je vodka, lance. ça? Oui, absolument. C'est un Ah oui, produit ok. qui est disponible présentement, qui vient d'être lancé sur les tablettes de la SAQ, donc c'est disponible partout. OK. Et ben, le nom s'appelle Gasoline Vodka. Ben oui. Donc, je pense que ça va vous parler. C'est très logique. Et puis, on va écouter. Puis, c'est la vodka la moins chère en ville présentement. Ça, je peux vous le garantir, au prix que le gaz coûte aujourd'hui. Ah, Donc, c'est clair. on Parce va, que je vais pouvoir enfin arrêter de boire du gaz. Oui, c'est ça. On va goûter à Puis ça. là, explique-nous ça. C'est fait ici, ça? C'est Ouais, québécois, ça? Absolument. Ça Donc, c'est un s'ingère. produit québécois. Fait que j'ai... T'as l'odeur. C'est rare qu'on boit en... ouais. C'est rare. Petite odeur Ah oui. d'agrumes, là. Ouais, donc c'est vodka aux agrumes. Donc, on parle Ok, c'est de vraiment aux citron agrumes. et d'orange sanguine. OK. Et c'est vraiment bon parce que, tu sais, de la vodka, il n'y a pas nécessairement de goût, c'est de l'alcool et de l'eau. Mais là, il donnait ces arômes-là, ben, ça fait quelque chose de plus Ça, agréable. tant qu'à moi qui à fait boire. ça pour toi ici? C'est la distillerie Mariana Trois-Rivières, qui est une des plus grosses distilleries OK. privées au Québec. Font plein de produits, le rhum mort bleu, le Saint-Crème, par exemple, des gins et tout ça. Puis ça marche comment? T'arrives là avec ta recette ou c'est Ouais, ben- eux autres qui te proposent quelque chose? Ouais, on ou- s'entend que moi, je fais pas de l'alcool dans la vie, là, donc c'est eux autres les spécialistes. Je pensais que c'était toi dans ton garage. Dans ton sol, en train de faire En comme, son alambic. comme en prison, là, tu sais. Ouais, non, c'est eux autres les spécialistes qui m'ont proposé plein de saveurs, tout ça, puis je savais un peu je m'en allais où avec ça, mais puis ben, j'ai choisi orange sanguine puis citron, parce que c'était vraiment la meilleure, puis je trouvais ça intéressant comme goût, mais allez-y, santé, goûtez. Ben oui, cheers. Cheers. Ah oui, ça goûte. Non, non, c'est... oui. Ouais, Ah, c'est intéressant. ouais. Ça l'arrache pas à... Non, non, non. Ouais, c'est ça. il y a hein. vraiment- Bon, c'est ça ça. reste Et la c'est vodka. c'est drôle que tu dis ça parce que c'est un commentaire que j'ai eu. Hey Ben, la vodka est super bonne, mais c'est traite dans le sens que tu sais, tu la bois, ça passe bien, ça goûte bon, puis là, à un moment donné, tu dis OK, là, je commence à être festif. Là. C'est ça, avec un petit jus d'orange en plus ou... Ben, c'est ça. Tu sais, la vodka, c'est ça, la beauté de la chose, c'est que tu peux mixer ça avec presque Ah, n'importe ouais. quoi. Tu sais, du jus, un 7-Up, une Un boisson bon de vieux peu importe. screwdriver.
C'est ça, à peu près n'importe quoi. Fait que, Je trahis mon âge. Fait que, voilà, puis ben, ça s'adresse à J'aime le du design. monde de sport motorisé. Ça fait très Ben Milo là, comme design. Là. Ben, ça se peut. Ça se peut. Va très bien. Ça se peut, mais c'est... pas tout ça, là. dans le fond, Mais bonne, honnêtement. Oui, bonne. la thématique un peu que je voulais faire, c'est un peu station-service, on veut, des années 50. Quand je pars un projet, tu sais, puis je pense au logo, j'essaie de trouver c'est quoi la thématique en arrière. Là, tu comprends? t'as fait ça avec ChatGPT. non, pas. Non. Ça aurait été facile, par exemple, ça n'aurait pas coûté cher. Mais non, j'ai fait affaire avec C'est bien écrit. avec produit un du illustrateur qui fait ça dans la vie, qui s'appelle Francis Léveillé. Puis l'histoire qui est intéressante, c'est que, au-delà de faire affaire avec une vraie personne et non pas ChatGPT pour le logo, c'est que c'est un motocycliste. C'est un gars d'ici. Puis il fait plein d'illustrations pour plein de projets différents. Puis je savais que c'était lui que j'avais besoin pour ce projet-là. Puis quand il m'est arrivé avec la tête de marque, le chapeau de pompiste, puis l'espèce de typographie un peu vintage, c'est Ah, parfait. j'adore. Puis évidemment, le drapeau à damier que je voulais incorporer quelque part Ouais. là-dedans parce que c'est Question, pour quelqu'un qui fait des covers de livres depuis 30 ans, Ouais. t'as eu combien d'ébauches avant d'arriver à ton design final? Pas tant que ça. Parce Ok. que je savais que. C'est-tu en bas de 15? Oui. OK, c'est pas Ouais. pire. C'est pas Mais pire. non, mais je savais ce que je voulais. Parce que moi, je suis toujours entre 10 et 12, Ah ouais? 13, 14 Ouais, avant mais- d'avoir le cover que je veux. là. Mais tes covers sont travaillés aussi. Là. Tu sais, Oui, je veux mais dire, c'est- ça aussi, tu sais, Ouais, tu ouais. présentes un produit, il faut Ouais. que tu aies quelque chose qui va. Ouais. tu sais, c'est ça qui vend, là. Ouais. Ouais. Parce que sinon, Mais plus c'est que de la je- vodka. ouais, là, mais plus tu sais. que je pense, plus que ça va rejoindre un petit peu plus que 15 peut-être, parce qu'il y a bien des détails. Tu sais, la grosseur Oh, oui. ici, Mais la ça, grosseur, la fonte. C'est ça. Tu le veux-tu Ouais. doré, le veux-tu argent, ton casque, quelle couleur. Ouais. Ta tête de mort était peut-être pas jaune au début, tu sais. Ben, juste la teinte, juste, Ah juste le Ah jaune. ouais, je sais. Tu sais, là, le jaune, ça ressemble à jaune skidoo, ça marche pas. Tu sais. Ah Puis c'est ouais. fou parce que cette teinte de jaune-là, tu sais, il n'y en a pas d'autre, je veux dire, elle est unique, là. Tu sais, tu retrouveras pas cette teinte de jaune-là sur un autre logo. Fait que quand tu utilises la couleur, mais mettons pour faire, je sais pas, des articles promotionnels, par exemple, une tente 10x10, on a fait la même, tu le remarques vraiment, puis c'est Exact. vraiment l'image de Gasoline Vodka. C'est le jaune, moi maintenant, tu vois sur la page Facebook, par exemple, mais le jaune est là, puis c'est tellement, je veux dire, tu peux pas le manquer, c'est assez... fait que c'est ça qui est intéressant Parce que là-dedans. c'est un produit, tu sais, on va le voir, là, tu sais, il se reconnaît facilement. Oui, ben c'est ça le but, tu sais. T'as une espèce, t'as mis le style drapeau à damier en arrière. Ouais. là. L'étiquette Ça aussi, qui est recto verso. Fait que ça, exact. c'est le. Fait que, tu sais, ben ça, c'est le côté le fun, c'est le côté créatif. Tu sais. Puis moi, je me prenais comme exemple, tu sais, parce que je me disais, OK, si je vais à la SAQ magasiner un produit, que ce soit un rhum, peu importe, une vodka, puis je vois un produit comme ça sur les tablettes, ben c'est sûr qu'un gars de course, de motocross, Ça va te parler. ça me parle en Ouais, tabarouette. ben oui, Tu sais, c'est si sûr. j'ai le choix entre ça, puis Stoli ou, tu sais, peu importe, n'importe, rien contre les autres produits. Tu sais, c'est pas ça, mais tu t'associes à une image, je veux Ouais. pas. Mais Tu sais, là, je veux dire, la vodka. Je vais mettre un bémol, là, pour, ben, en fait, plus une correction pour les mauvaises langues. Là. On boit après la course. Ou Ouais, on oui, boit absolument. quand on est arrivé chez nous. On fête. Ouais. Tu sais, là, Ben on oui, mais boit c'est pas pas en volant motocross. Puis non, on s'entend, Non. parce que tu sais qu'aujourd'hui, le monde capote. Là, fait que Ouais. c'est ça. Hein? Non, mais c'est Hein? important. C'est fait. Mais tu sais, on a. S'ils sont capables de prendre du vin rouge, à tout le monde en parle, on peut bien prendre une petite J'aime glace ça. de shot de J'aime vodka. ça, Bon, hein? hein? Hey, cheers, les boys. Ça, c'est bien dit. Si on en prend une avec modération, c'est correct. Ben oui. Puis la deuxième sera avec modération aussi. Hey, mais c'est parce que c'est pas juste. C'est pas juste aux courses qu'on peut célébrer nos victoires, c'est dans la vie de tous les jours. Moi, Donc, je te voilà. propose, là, on va prendre, je pense que pour une couple de podcasts, là, on a une petite bouteille, puis je pense qu'on va faire goûter au monde pour. Qu'est-ce que t'en penses? On va faire de la publicité à Ben. On Non, fait- mais c'est que tu joues un tour aux gens, tu offres De de l'eau. l'eau. dans un- Ouais, Ah, C'est comme Hugo Girard qui t'offre un verre d'eau dans sa tasse qui Dans la pèse tasse. 800 livres. C'est là. ça. Oui, j'ai passé là, moi aussi. Mais bon, ici, on pourra le mettre. Ben oui, si tu le mets dans un verre comme ça paraît pas. Et voilà. On regardera la réaction des gens. Mais là, Puis on- je vois le podcast, je vois la gazette. T'es quand même entrepreneur. Je dis, Ouais. t'as créé un tour qui s'appelle Miloland. Ouais. Puis on va revenir sur ta carrière plus tard, là, mais
Je veux dire, ça bouille dans ta tête. Ouais, là. il faut un peu, parce que vous l'êtes tous un peu entrepreneur à votre façon dans ce C'est milieu-là. vrai. Là, parce que, tu sais, je sais pas pour vous autres, là, mais moi, il n'y a personne qui m'est arrivé avec des projets sur un plateau Non. d'argent. Là. Puis si t'attends, tu vas attendre longtemps en tabarnouche. Fait que hein? t'es mieux, Ah oui. t'es mieux de passer ce que tu veux faire, puis de mettre l'épaule à la roue, puis de. Puis, tu sais, en même temps, si t'aimes vraiment ce que tu fais, tu comptes pas des heures, puis tu le fais, tu comprends? Tu trouves une façon pour le faire. Fait que ça a toujours été ça, tu sais, parce que, tu sais, Ouais, puis ta passion de la moto a jamais disparu. Non, c'est ça, exactement. Ça a évolué avec le temps. Tu sais, moi, j'ai commencé comme coureur. Ben, je commençais même pas comme coureur, genre en faire pour le fun dans le champ en arrière de chez nous. Puis après ça, de fil en aiguille, on s'est retrouvés aux courses. Mon grand frère en faisait, évidemment. Après ça, j'ai embarqué là-dedans. Puis après ça, ben là, C'est vers quel âge à peu près? 10 ans. 10 ans, OK. Ouais. Fait que 10 ans, toi, ton père a dit, tiens, là, de motocross, va te promener. Quasiment. Mais j'ai flux de la chair dans le tabarouette. Ouais. Ouais, c'est ça. Il a donné, mais après beaucoup d'insistance. C'est ça, c'est ça. Oui. Ben, Mais je ton comprends. frère était plus vieux que toi. Ouais, mon frère était plus vieux que moi. C'est ça. Ouais, il en faisait. Lui, il avait déjà tracé le chemin. là. C'est ça. Fait qu'évidemment que, tu sais, le petit frère, il check ça, puis il voit toute la gang de chums en faire, puis waouh, ça tombe, là, tu sais. C'est Non, cool on quand parle Moi de aussi, compétition. hein? Ben oui, moi aussi. Fait que mon père m'a acheté ma première moto. C'était une Yamaha 80cc semi-automatique, 3 vitesses, 1981. Écoute, la Yamaha était jaune. Fait que ça vous donne une idée de l'âge. Fait que ça remonte à quand même assez longtemps. Puis fait que j'ai commencé avec ça. Puis après ça, ben, j'ai évolué j'ai monté les échelons, là, 80cc. Puis après ça, 125cc. Puis après ça, je suis tombé pro. Puis C'est quand que la compétition est arrivée là-dedans? ben écoute, j'ai fait, avant de commencer la compétition amateur, j'ai fait du motocross à peu près 3 ans. Juste vraiment pour le fun, puis pour me faire les dents un peu là-dessus, les circuits, puis etc. Puis après 3 ans d'avoir fait juste en pratique, comme pour le plaisir, c'est là que j'ai commencé les compétitions. Puis c'est drôle parce qu'au début, j'étais vraiment pas... j'étais pas super confiant, puis j'avais peur des sauts. Puis tu sais, quand t'es jeune, quand t'as 10, 11, 12 ans, les sauts peuvent être assez intimidants sur une piste de motocross. Ben oui. Si vous avez déjà été au Super Motocross de Montréal, au Stade olympique, oui. là, c'est des jumps de 30 pieds d'eau. Moi, je suis toujours impressionné. de Fait que voir, tu sais, là, mais quand t'as... les loops. C'est ça, exactement. Oui. Fait que j'avais peur des sauts. Tu sais, j'en faisais pas pantoute. Je faisais pas de sauts, j'avais peur de ça. Puis j'avais de la misère à performer. Puis à un moment donné, il est arrivé un déblocage. Quand je suis arrivé avec des motos pour Soit un adultes, déblocage ou des fils qui se sont juste détachés. peut-être. C'est selon. C'est selon, c'est ça, exactement. Mais quand je suis arrivé en 125cc en 1995-16 à peu près, c'est là que ça a débloqué. Puis j'ai comme fait, oh, OK, là, une vraie moto, une vraie suspension. Ah, Tu sais, je peux ouais. me permettre d'arriver un peu trop court, un peu trop loin. Là, je me sentais vraiment plus en sécurité. Puis là, j'ai commencé à... Oui, c'est un faire terme les qui est sauts. toujours un peu lousse en moto, la Ouais, sécurité. c'est plutôt lousse. Mais c'est là que j'ai débloqué. Puis après ça, ben, les sauts sont arrivés. Le sport du freestyle motocross est arrivé avec l'avenue des X Games. Puis tout ça. Puis Ouais, ça a la parce Parce grosse que c'est ça. mode. T'as fait les X Games, t'as Ouais. fait le Red Bull X Fighter. Ouais. T'as été champion du monde aussi dans le. Ben, c'est que à l'époque, je participais à une série en Europe qui était la série, le championnat du monde, à vrai dire, de freestyle motocross. Ça s'appelait le IFMA. Puis il y avait différents segments, un peu comme le ski, tu sais, ski acrobatique, ski de boss, bon, etc. Il y avait la compétition de freestyle qui est une routine de 90 secondes. Faut que tu enchaînes les sauts un après les autres. Mais c'est-tu un peu comme le patinage artistique où tu as des mouvements obligatoires Non. que tu dois faire Non, ou non. c'est vraiment freestyle? C'est freestyle. OK. C'est toi qui décides. C'est moi qui décide. C'est ça, c'est vraiment freestyle. Ouais, il y avait ouais. la compétition de Best Tricks, que là, c'est un saut, c'est ton meilleur saut. Tu es jugé là-dessus. Et il y avait la compétition à l'époque de saut en hauteur, un peu le saut à la perche, comme Oui, aux oui, Olympiques, oui, mais à moto. Puis là, ben, il faisait ça, c'était vraiment spectaculaire parce qu'on atteignait quand même des bonnes hauteurs, tu sais. Mais là, il mesurait physiquement. Oui, absolument, OK, absolument. Il y avait une la barre. hauteur. Ah oui, pareil OK, comme le saut, OK, le saut à la perche. Et là, on a fini égal, moi puis un Matrobo, un Suisse, dans cette compétition-là, puis il ne pouvait plus monter la barre plus haute que ça. Et on était les seuls qui restaient, écoute, j'étais comme, je vais l'avoir, il va m'avoir. Puis là, on a réussi à aller au maximum, qui était 31 pieds, qui était le Il record. était rendu au plafond du stade, là, tu sais, on peut plus aller. Quasiment. 31 pieds. Ouais, c'était le record du monde à l'époque, 31 pieds de saut en hauteur. Puis on avait partagé, genre, c'est drôle parce que Sony commanditait la compétition à l'époque, puis fait qu'il donnait un trophée, plus Sony remettait une caméra digitale. Et là, on remonte à 2002 ou 2003.
75 pixels. Elle était tout petite, le petit écran, puis là, tu prenais la photo. Puis là, tu sais, on avait le choix. Tu dis, là, OK, qui c'est qui prend le trophée, qui c'est qui prend la caméra Sony? Fait que Matt, l'autre pilote avait pris le trophée. Moi, je dis, hey, là, je vais faire une bonne affaire. Je vais prendre la caméra Sony, 75 pixels. Hey, moi, je pensais que j'avais fait le deal du siècle, tu sais. Aujourd'hui, je sais pas. Ouais, j'aurais même bien avoir le trophée, finalement, mais bon. Ouais, mais fait que j'ai fait ça, puis ça a été du... T'as-tu des blessures, toi, au courant de cette carrière-là? Des blessures? De quoi? C'est quoi ça, une blessure? Quelques-unes. Ouais, quelques-unes. Je connais pas de Ouais. gens de moto qui n'ont pas eu de Ouais. blessure. Non, mais c'est ça, parce Ouais. qu'à un moment donné, tu te dis... C'est comme en ski alpin, ça. Tout le monde se pète un genou, un bras, Ouais. une clavicule, un coude. Ouais, vraiment. C'est Parce quoi ta que grosse plombe? t'as pas de marge d'erreur. Non, ben c'est ça. T'as pas de cage de sécurité en l'entour comme Ah, en course non. automobile, hein? Ça, quand tu tombes en Ouais. moto, tu tombes en tombes. moto. Ouais. Mais c'est quoi ta plus grosse plonge? Là? Une de mes plus sérieuses, là, c'était... j'en ai une couple, là, mais il y en a une qui me revient en tête. J'ai fait un saut, c'était en 2010. Puis ils vantaient beaucoup cette journée-là. Mais tu sais, quand ils vendent... Et si vous étiez dehors ou Ouais, on était à l'extérieur. Parce que Dans une rue. souvent, Il y avait ouais. barré une rue. OK, OK. Puis les rampes, c'est tout artificiel. C'est toutes des rampes en métal. Il n'y a pas de terre, il n'y a rien. Là, fait que C'est-tu ça pardonne- Miloland? C'est-tu Oui, le oui. taux? OK, c'est... Ça pardonne encore moins. Mais là, le truc, c'est que c'est ça. C'est en automne, ils vendent, il fait froid. Mais là, le promoteur, il t'invite, il te paye pour être là pour faire un spectacle, une démonstration. Là. C'est un peu triste de dire, ah non, finalement, ça me tente pas, ils vendent. Tu sais, t'as pas le choix, faut que tu y ailles. Faut que tu fasses ce que tu peux au moins, tu comprends? Mais tu sais, la marge entre faire ce que tu peux puis te planter, est où? Quand tu t'en rends compte, il est trop tard. C'est ça. Ben, c'est ça qui est arrivé. Fait que je me suis fait ralentir par le vent. J'ai fait un saut. J'ai fait un whip qu'on appelle. Donc, tu désaxes la moto comme ça dans les airs, mais ce qui arrive, c'est que le vent te ralentit beaucoup quand même. Tu comprends? Puis je suis arrivé. T'étais pas dans le bon angle Je quand suis arrivé t'as un petit peu atterri. trop. Ouais, j'avais pas atteint la distance qu'il fallait. Je suis arrivé sur le coin de l'atterrissage. Puis ce qui arrive, c'est que là, tu rebondis, tu comprends? Ben oui. Mais là, j'ai rebondi de côté. Fait que là, ce qui arrive, c'est que tu fais gauche, droite. Puis là, c'est fini. Il n'y a plus d'autre gauche. Là, la dernière, c'est que Fouine. là, tu fais la crêpe en tabarouette. Là. Bang, bang. Ah! Puis là, je t'atterris complètement en bas. Fait que j'ai même pas atterri dans une pente, vraiment. J'ai atterri. Ah. L'atterrissage a 12 Ouais. pieds et demi de haut, OK? Fait que là, imagine, j'atterris à 12 pieds et demi de haut, trop court. Puis là, après ça, c'est gauche, droite. Puis là, je suis rendu dans la rue en bas à terre. Quand la dernière impact, c'est Devant tout le monde. devant. Ben oui, évidemment. Fait que là, après ça. T'entends tout le monde. Ouh! Ouais, c'est ça. Fait que là, après ça, je glisse genre sur 20-30 pieds, comme ça. Puis là, ben, fait que tout mon côté droit, parce que évidemment, j'ai atterri de ce côté-là. Fait que le fémur, le bras, l'épaule, commotion, en même temps, d'une shot. Drink to that. Ouais, drink to that. Ça va peut-être aider à oublier. Ouais, non, c'est... Marie-Ève du groupe du Clos. Aujourd'hui, je te présente les promotions du mois. Mon mandat, ta satisfaction. Puis là, tu t'es ramassé. Évidemment, ils t'ont emmené à l'hôpital avec Ouais. ça. Là. Ouais, je me suis ramassé à l'hôpital, puis je me suis ramassé. T'étais aux États-Unis à ce moment-là? Non, j'étais à Louisville, en Mauricie. Puis je me suis ramassé dans un centre pour les éclopés là, qui s'appelle Intervalle. Puis c'est des accidentés de la route, des trucs comme ça. Des gens qui ont besoin de services sociaux, psychologues, physio. Tout est là. Fait qu'ils te prennent en charge parce qu'ils autres, ils jugent que c'est assez sérieux pour t'offrir ce service-là, j'imagine. Fait que je me suis ramassé là, puis après ça, je me suis ramassé chez mes parents parce que j'étais pas valide. Pas valide, invalide, je devrais dire. T'es invalide, ouais. T'étais invalide, en fait. T'étais invalide? pas apte à travailler pour un Non, bon vraiment bout, là. pas. En chaise roulante, puis déménage chez mes parents pendant un bout de temps pour qu'ils s'occupent de moi. Là, c'était assez rough. Là, ma mère, elle le trouvait moins drôle. Ouais, c'est ça, mais Voilà, t'es comme, t'as quand même... Miloland existe Ouais. encore aujourd'hui. là. Oui, ben ça, je commençais Retour. ça en 2010, c'est ça. Mais c'était à l'automne, fait qu'en tout cas, puis là, à un moment donné, t'oublies que t'as eu une blessure, puis tu recommences. Puis moi, j'ai T'as pas recommencé. de petit break qui te dit... hey, Ouais, mais à cet âge-là, pas vraiment, parce que tu aimes tellement ça, puis tu es tellement investi dans ton sport que. Tu sais, puis en même temps, je veux dire, qui sait qu'il n'y a pas eu de blessure, puis qu'il n'y a pas eu d'embûche dans la vie, puis tu sais, je veux dire, si tout le monde arrête après Non, avoir une embûche. ben, C'est un sport à haut tu comprends? risque. Ah ouais. Mais c'est drôle parce que j'avais eu cette conversation-là avec Éric Guay un jour où on s'était rencontrés au Grand Prix du Canada. Ouais. Puis
vite, il est à passer. Là, écoute, ces gars-là sont blessés. Tu sais. Ouais. Évidemment, on le sait moins, le public. C'est, il était à taille complète. Non, parce C'était que... le skieur de boss, c'est ça? Non, skieur de descente. descendre, oui. Écoute, ce gars-là, il avait juste du muscle. Il oui. est à danse, là. Ouais. Mais il dit, on est souvent blessé. Tout ce qui est sport de haut niveau, surtout quand ça va vite. Ou que c'est dangereux, comme la moto. Parce que la moto, tu sais, une auto, tu vas avoir une cage de sécurité, tu as quand même de la protection. En moto, tu as zéro protection. Là. C'est toi qui frappes. Ouais. c'est Puis tout. nous autres, en plus, on faisait ça dans une rue. On faisait pas ça. Un terrain de motocross, c'est un terrain en sable. Ouais, où ça absorbe un peu en partie, là, mais de l'asphalte, ça absorbe pas fort. Hein? Pas bien. Fait que ça a été assez rough. Mais tu sais, j'y repense aujourd'hui. J'ai recommencé 6 mois après. Puis j'ai recommencé en Floride. Puis la deuxième journée, je pense que j'ai recommencé à faire de la moto. Je faisais des backflips. Ah ouais. Puis j'y repense aujourd'hui. Je peux pas croire que je faisais. Mais t'en fais ça aujourd'hui. Là, ouais. Tu fais encore des backflips? Non. Je n'ai assez fait. OK. M'en as-tu fini par comprendre? J'ai donné. Mais tu fais encore de la moto? Ouais, je fais encore de la moto, absolument. Ben oui. Mais là, à un moment donné, tu sais, rendu à 41 ans, tu fais comme là, c'est un sport de jeune, tu sais, je veux dire. Puis l'affaire, c'est qu'il faut que tu en fasses à temps plein, tu comprends? C'est pas comme le golf. Tu sais, le golf, c'est de l'entraînement, c'est de la pratique. Absolument. Mais tu sais, tu te feras pas, tu te casseras pas un fémur à jouer au mini-pot, mettons, là, ou à manquer ton swing de golf, tu comprends? C'est assez bien mal chanceux. C'est assez rare. Ça t'arrive. Fait que tu sais, même si t'arrêtes pendant 2-3 ans, tu peux recommencer à jouer au golf, il n'y a pas trop de problème, mais recommencer à faire des backflips en motocross après des années, ben c'est pas conseillé. Puis l'affaire, c'est qu'il faut que tu investisses beaucoup de temps aussi. Ouais. Mais là, à un moment donné, tu te dis, ben là, OK, je l'ai fait. Tu sais, je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire, puis j'ai le goût de faire pas d'autres choses, mais de peu que ça évolue. Là, parce que moi, je me disais, tu sais, je suis pogné à faire ça, encore risquer ma vie sur une moto à 40 ans, mettons, ben, moi, je trouvais que j'avais pas vraiment réussi, tu comprends? Parce que je suis comme, ben, c'est supposé d'évoluer, tu comprends? Tu sais, c'est comme si tu disais à Jacques Villeneuve, ben, retourne dans une F1, mais il fait comme, ben oui, mais tu sais, j'ai gagné en 97, là. Là, je suis rendu à 50 quelques années. Je veux dire, qu'est-ce que j'ai approuvé? Tu comprends? Je veux dire, ça n'a pas vraiment de sens. Là, fait que c'est un peu la même chose pour moi. Puis c'est pas que j'aime pas ça, mais c'est qu'il faut vraiment que tu mettes toutes tes énergies là-dedans, tout ton temps. Puis le temps, ben, c'est dur à acheter du temps. Ben, il a acheté Jacques Villeneuve. T'as déjà vu ça? Il a vraiment acheté Jacques Villeneuve. Oui, c'est vrai. J'ai trouvé à Montréal. J'ai trouvé ça à Montréal sur Marketplace. Ouais. La pancarte de Jacques. Ouais. Oui. J'aurais dû l'amener. Ben oui. Je vais aller le chercher dans le truck. On peut-tu faire une pause? Oui. Veux-tu qu'il aille chercher? On fait une pause. Ben, tu veux aller chercher Jacques? On va le. Ça, c'est Jacques. C'est drôle. À l'époque de Rothman, en plus. Oui. C'est le Jacques tout neuf, tout jeune. Voilà, Jacques. Il a besoin d'un compte tape un petit peu. Puis qu'on va... On va coter sa télé. Ouais. Okay. Ah, fait que j'ai trouvé ça sur Marketplace, 20$. C'est pour 20$. J'ai dit, je le prends. Tu sais, d'habitude, tu négocies, là. Non, 20$. C'est une bonne. 20$. Et puis, tu sais, c'est drôle sur Marketplace, tu sais, il y a une petite bulle, puis c'est genre, le texte est déjà écrit, genre, est-ce que cet article est toujours disponible? Moi, j'ai juste enlevé ça, j'ai fait comme je le prends. J'ai envoyé le message tout de suite. Puis, mais tout ça pour dire que, moi, ces années-là, c'est ça, c'est notre jeunesse. Je me rappelle encore, Jacques Villeneuve, les cheveux bleachés. Lui, il a influencé une génération. Là. Oui. Vraiment. Avec son seau et ses abs. Là, à un moment donné, il a pris une photo sexy. Là. Mais il a vraiment influencé une génération. Ça m'a influencé. Check moi la shape. Clairement. Mais c'est ça. C'était le rebelle de la Formule 1. Là, il faisait pas les affaires comme les autres. Là, fait que j'ai plein de bons souvenirs de ces années-là, puis la Formule 1, puis plein de trucs. Puis là, aujourd'hui, c'est rendu du vintage. Aujourd'hui, dans notre tête, c'est hier, mais c'est rendu du vintage. Tu sais. Fait que j'ai trouvé ça sur Marketplace. Je le retiens, moi. Le vintage est plus loin que ça, moi, dans ma tête. Le Titanic. Non, mais c'est quoi pour être considéré antique, c'est 25 ans? Ouais. Fait qu'une voiture qui est 25 ans. Oui, dans les concours d'élégance, c'est 25 ans. Et voilà. Fait qu'une 2001 serait une voiture considérée comme classique.
2001. Wow. On est en 26. Il me semble que c'était hier. Qu'est-ce qu'il y avait en 2001 comme voiture? La Viper, la... Il y avait encore La des Corvette, Vipers. il y avait- Hein? Miata. Ou juste la Ouais. Vibe. Oh, la Viper. Non, Non, hey, on va nommer des véhicules, des ratés. Là. Le Aztec. Ah, ça, tu pars fort, là. Ouais, tu pars fort. Ben écoute, on peut y aller avec Aztec. Solstice. Récemment, là. Ben, Ouais, Solstice. Solstice, quand Ces même, assez années-là, raté. Moi, j'ai une là. citation dans la tête. Si on recule à une autre époque. Le Corvair, si on recule à une autre époque. Si je vous dis la Sol. La Saule. Del Sol ou... Non. Non, il n'y a pas la une voiture qui s'appelle Del Sol. Sol. La Del Sol, ouais. La c'est Del La Honda. Del Sol. Sol. C'est pas Honda raté, Del ça. Sol. Honda Del Sol. Civic Del Sol. Civic Del Sol. C'est ça. C'était pas comme- raté, c'était un modèle qui était... Ben, c'est un peu différent comme concept. C'est-à-dire que c'était très niché. C'était ça l'histoire. C'est ça. Parce que c'était pas un mauvais modèle. Non. C'était très niché. Il t'en vaut Ça plus a de été ça. là 2-3 ans. Et puis à l'époque, tu avais l'élément aussi qui était très différent. Ça, ils ont complètement raté leur cible. Ils visaient des jeunes parce que c'était une auto qui était beaucoup de la, je dirais, de la jeune génération de Japonais qui vivent au Japon. Tu es déjà allé au Japon. Les gens vivent, une famille vit dans un salon chez nous. Là, tu sais. Les lits sont dans le mur, ça devient une chambre le soir. Puis les jeunes qui veulent de l'espace, c'est pas dans la maison qu'ils vont avoir ça. Puis qui avaient conçu l'élément pour ça, que c'était un espace pour les jeunes. Mais ici, c'est les gens à leur retraite qui achetaient ça, qui mettaient ça en arrière du VR. Tu sais. Ça s'est vendu, mais pas du tout à la même clientèle Mais qu'ils avaient visé. Là, tu Des sais. fois, Honda, je trouve que surtout, là, 10 ans, les décisions qu'ils prenaient par rapport autant de design que marché, ils étaient un peu à côté de la cible. Honda sont là. très conservateurs. Très, 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 très conservateurs. Et ils bougent pas vite, puis des fois, ça te nuit, parce que là où quand d'autres avancent, toi, tu fais du surplace. Parce qu'Honda, c'est des ingénieurs, c'est une compagnie d'ingénierie. Autant c'est vrai dans les motos, autant c'est vrai dans les autos. C'est des gens qui ont commencé dans moto. Monsieur Honda, lui, a fait son argent avec des vieilles motos qu'il trouvait, qui étaient des restants de motos militaires américaines au Japon. Puis il avait mis des petits moteurs. Littéralement, c'était un bicycle avec un moteur après une roue. Là. Il a fait ça après la guerre, puis il en a vendu. Puis les premiers, les fameux 50 puis 100 cc qui a sorti, écoute, ça s'est vendu comme des petits pains chauds. Puis lui, toute sa technologie, même en auto, était basée sur des moteurs de moto. Il était en F1. Écoute, avant même de vendre un char de production, il était en F1. Puis il avait rassemblé 3 moteurs. Il avait fait un 12 cylindres avec 3 moteurs de moto. Je pense qu'il y avait une cylindrée genre de 2,5 litres pour un 12 cylindres. C'est le moteur qui virait le plus haut dans toute la F1 parce que c'était basé sur une voiture de moto, donc ça virait. Puis il a gagné un Grand Prix en dedans d'un an. C'était à peu près, c'était du jamais vu là, pour une nouvelle auto. Il pétait ou il finissait la course. Quand il finissait la course, il rasait de gagner. Sinon, il faisait... Mais Honda est encore en course aujourd'hui. Donc, c'est des motoristes. C'est là, des les gens motoristes. là. Oh, absolument. D'ailleurs, en parlant d'Asie, Oui. tu as été dans une région administrative longtemps. Moi, je connais bien Hong Kong. Ma belle famille vient d'Hong Kong. Proche d'Hong Kong, il y a une autre région administrative spéciale, c'est Macao, qui est plus portugais comme ville. Ouais. Mais toi, tu as pratiquement habité là. Oui, ben oui, absolument. Ouais. Ben, j'habitais là 10 mois par année environ, puis je revenais ici, c'est ça, l'été, puis écoute, ça a été du fun, ça. J'ai participé à un gros spectacle là-bas. Mais tu faisais quoi à Macao? Je participais à un spectacle de Franco Dragon, puis Franco Ah, Dragon, oui. c'est le metteur en scène du Oui, Soleil, du Soleil, qui a, ben oui. qui a fait des bonnes années, les plus gros shows, là, tu sais, Le Rêve, etc., les gros Mais toi, shows c'était à un Vegas. show du Cirque du Soleil? Non, c'était pas du Cirque du Soleil, parce OK. que à un moment donné, Franco Dragon s'est séparé du cirque, puis il a dit je vais les faire, moi, mes shows. OK. Tu comprends? Fait que il a pogné le marché de l'Asie, il a pogné les Dubaï. Puis là-bas, ça donne qu'il y a beaucoup de monde. Tu sais. Et beaucoup d'argent. Oui, beaucoup de. D'argent. Ben, c'est le Las Vegas de l'Asie. Macao, Exactement. oui. Ah oui, Exactement. c'est- Macao, là. Fait qu'il a développé un spectacle qui a appelé le House of Dancing Water. Fait que c'est un théâtre qui a été fait sur mesure pour le spectacle, OK. avec évidemment un gros bassin d'eau, un plancher hydraulique, des pompes, des jets d'eau pour finir, des éléments qui descendaient du plafond. C'était un projet de 250 millions. Ça a commencé en 2010. Moi, je suis rentré là en 2012.
Puis c'était le premier spectacle vraiment de type cirque avec un élément de sport motorisé. Ça n'avait jamais vraiment été fait avant parce que c'était soit des acrobates, des danseurs, des danseuses, des plongeurs, des trucs comme ça. Mais tout était à bébite bizarre. Non, écoute, c'était drôle. Mais c'était vraiment le clash parce que on s'entend, là, les gens les athlètes, que je devrais dire, qui participent à ces spectacles-là, c'est des anciens Olympiens. C'est des Olympiens. La majorité. Oui, ils font des auditions. Fait que, tu rentres pas là de même. Là, ils font des auditions, mais imagine le nombre de plongeurs qui passent l'audition pour aller faire un spectacle comme ça, parce que c'est une belle job. Fait que quand tu finis ta carrière de peu importe, là, de gymnaste, c'est une belle option. Mais imagine le nombre fait que il n'y a pas beaucoup d'élus. Fait que le niveau est extrêmement élevé. Puis là, après ça, fait que il y a cette gang-là, que c'est des vrais athlètes, puis là, il y a nous autres qui arrivent, tu comprends, un peu chaud d'ail de la veille, tu sais, ils sont où les bikes, tu sais, c'était deux mondes, puis là, il y avait des coachs, mais on clashait tellement, mais là, il y avait des coachs, des anciens acrobates encore, puis là, il y a nous autres, comment tu veux, tu sais, là, ils essayaient de nous dire quoi faire, t'es comme, hey, tu ris de moi, tu sais, il y avait, t'as jamais mis une jambe sur une moto de ta vie, tu comprends, il vient pas me dire quoi faire, mais là, il y avait une chorégraphie, puis ça. Mais aviez-vous des genres de... on va te dire, un directeur de cascade ou parce que c'est ni plus ni moins qu'une cascade que tu faisais? Oui, puis non, dans le sens qu'on avait notre numéro, le spectacle dure, par exemple, je sais pas, 1 heure, puis notre numéro durait 5 minutes dans le show. OK. Fait que c'était pas l'élément principal du spectacle, c'était juste une parenthèse. C'est ça, exactement, c'est une parenthèse. Fait que 5 minutes, on était 5 pilotes, je pense, 5-6 pilotes, dépendant qui était blessé ou qui l'était pas. Puis... on avait une chorégraphie à faire. Puis le truc, c'est que eux autres, ce qui était bien important pour eux autres, c'était qu'on garde ça safe, qu'on se blesse pas pour avoir la longévité. Parce que ce qu'il faut garder en tête, là, c'est qu'eux autres, ils font 10 spectacles par semaine. 365 jours par année ou presque. Là, fait qu'ils veulent des gars qui sont là à long terme. Quand tu signes un contrat là-bas, c'est 2 ans minimum. Fait que tu sais, oublie les grosses figures dangereuses, là, c'est pas ça qu'ils veulent, là, tu comprends? Puis, anyway, le public qui vont voir ces spectacles-là, c'est 99% c'est des Asiatiques, puis de ce 99%-là, il y en a 98% c'est des Chinois en plus, fait qu'ils arrivent par bateau, puis tout ça, puis les autres, ils n'ont jamais vu ça. Là. Je veux dire, le freestyle motocross en Chine, ça n'y en a pas vraiment. Là. Fait que même si nous autres, on faisait des flips, des ci, des ça, mais tu sais, eux autres, tu faisais juste le saut en soi. C'était impressionnant. C'était impressionnant pour eux autres. Ils étaient comme... Écoute, ils ne savaient même pas quoi dire. C'était assez fou. Fait que, tout ça pour dire que c'était... Pour nous autres, c'était un beau contrat parce que c'est ça. On avait un horaire. C'était l'autre extrême de ce qu'on avait vécu. De vivre quasiment de show en show, se promener. Un peu la vie de gypsy là, en panel. La vie de nomade. La vie de nomade en panel. Mais c'était vraiment ça. Là, tu étais comme en résidence à Vegas, finalement. C'est ça. Là, tu as ton 5 minutes par jour. Ouais, on avait des loges. On se maquillait, puis tout, notre spectacle. Puis là, pourquoi tu te maquilles, Chris? T'as un casse à la tête. Pourquoi qu'on se maquillait? C'est parce qu'à la fin du spectacle, on va faire le bar, qu'on appelle. On va saluer tout le monde. Exact. Tous les artistes. On est considéré comme un artiste. Donc, on va saluer la foule. Encore là, une chorégraphie, comment on le faisait, tout ça. Et ils voulaient qu'on ait une espèce de petit maquillage noir alentour des yeux. Juste pour la portion à la fin du spectacle, juste pour saluer le monde. Pour être en référence aux autres artistes. Fait que j'ai suivi des cours de maquillage là-bas. Il y avait une maquilleuse, une Française qui était là pour nous montrer comment nous maquiller, puis tout ça, puis elle nous checkait une fois de temps en temps. Toi, 6 mois, elle nous faisait un petit check. Ouais, Ben. Toi, t'as fait ça 2 ans. J'ai fait ça 7 ans. 7 ans? Ouais. Fait que 2000 représentations d'après ce que... Ouais, j'ai fait à peu près 2000 représentations de ce show-là. Fait que ça a été... Mais c'est ça, fait que ça a été d'un extrême à l'autre. Fait que j'ai passé de la vie de nomade avec mon panel à faire le tour des États-Unis à avoir un show en résidence. Puis là, j'allais à job en scooter, tu sais, parce que là-bas, t'as pas un char. Tu vas là en vélo, à pied ou en scooter. On avait tous des scooters. Écoute, on terrorisait. C'est une belle place, Macao. Je sais pas si t'es... Jamais allé. Il y a un Grand Prix, d'ailleurs, à Macao. Oui, absolument. Ouais, Jacques Villeneuve a couru là. Plein de champions. Schumacher a gagné là. Plein de champions de F1. C'est spécial. Là, comme c'est une ancienne colonie portugaise. L'autre, c'est les Anglais. Là. À Hong Kong, c'est les Anglais. Puis
Mais l'architecture, les couleurs, Ouais. t'as vraiment l'impression que t'es au Portugal. Tout Ouais. est écrit encore en portugais, les noms de rues, etc. Ouais, c'est sharp. Fait que c'est des Macanais. Ils ont leur argent. Ils ont leur douane et tout ça. Fait qu'imagine le... Pas pour longtemps. C'est un peu comme le... Imagine si le Québec avait des douanes entre le Québec et l'Ontario. Ah ouais. C'est ça. Ben, les Chinois vont dépenser à Macao. Oui, ben oui, absolument. Le Les tourisme, Ontariens au casino Lac Limay. c'est ça. C'est vrai, ça. C'est ça. Puis je pense qu'ils ont une limite. Ils peuvent pas y aller plus que 2 fois par année, on en fait de même, parce que les autres, les Asiatiques, c'est des maniaques, c'est des jeux C'est de. des gamblers. C'est ça, des jeux de hasard. Fait que je pense qu'il faut qu'ils leur mettent une limite. Le nombre de fois qu'ils peuvent y aller, parce que j'ai entendu des histoires. Parce que moi, j'avais parlé avec quelqu'un dans un casino à Vegas, puis il dit que les plus gros joueurs dans à peu près tous les casinos à Vegas, c'est des Chinois. Ouais. Il dit, ils viennent ici dépenser des millions là, pour le vrai. Là. C'est fou, hein. C'est pas des petits montants d'argent. Là. Fait que Macao a vécu beaucoup sur l'argent de la Chine. Là. Ouais. Ouais. C'est ce Ils qu'il y n'ont en a. pas le droit de jouer en Chine. Ben non, ben c'est Ils ça. n'ont pas le droit de jouer en Chine. Fait que c'est. C'est vraiment le Las Vegas, c'est ça. T'as le Wild, c'est le Wild, où t'as une coupe d'hôtels là, quand tu le reconnais. Il y a le Vénitien, Caesar, le MGM. ouais, MGM. C'est pas mal. Ils sont tous là. là. C'est un peu le Fait concept. que t'as de le code Vegas. américain qui s'est bien intégré. Oui, oui. Inquiétez-vous pas pour ça. Puis, de même, t'es-tu payant? Ben, c'était payant. Écoute, ce qui était payant, c'est que j'avais aucune dépense, tu sais. Ouais. Tu sais, mettons, j'ai fait des... C'est pas pareil, parce que, mettons, je faisais un spectacle ici, ou, mettons, le Stade olympique à Montréal. C'était payant en tabarnache pour aller faire un show d'une journée, tu comprends? C'était des mois de job, mettons, versus ce que je faisais, ça. mettons, à Macao. Mais à Mais Macao, c'était une fois dans l'année. c'était une fois par l'année. Fait que, tu sais, C'est je ça. veux dire, parce que si tu prends le 12 mois, tu fais comme, OK, final, tu sais. Mais là, tu vas là-bas, c'est que là, tu n'as aucune dépense. Tu as quelqu'un qui est payé pour mettre du gaz dans ton bicycle, là, à ce point-là. Là. Puis là, tu t'amuses, tu fais ça, puis tu payes ton appartement, puis après ça, That's it. tes dépenses personnelles. Ah ouais. Fait que tu voyages, puis ci, puis ça. Fait que tu sais, c'est un autre trip bien raide, tu sais. Fait que moi, ça a été bon pour moi parce que ça a été comme une des périodes que j'ai pu mettre de l'argent de côté parce que je travaillais, puis après ça, je payais mon loyer, puis après ça, je mettais de l'argent de côté. Fait que ça m'a aidé de ce côté-là. Ça a été super bon pour moi parce que, tu sais, dans ce milieu-là, tu n'as aucune garantie à nulle part. T'as pas de- Non. On est loin des syndiqués, on s'entend. Là, quand tu fais un sport motorisé, là, tu sais, Non, un pilote de NASCAR, un pilote de... Peu importe. Tu vis d'un contrat à l'autre. C'est ça, puis ça oui. peut se terminer en claquant des doigts. Par exemple, Andrew Ranger, là. Oh, oui. Ah, oui. Il vient Et- de... Puis il y a Tu comprends? plusieurs exemples. Là. On peut parler de la Ben, moitié des pilotes au Québec. Tu sais, quand le programme Players est terminé, tu as un Claude Bourbonnais, Ben oui, un Bertrand Bertrand Godin, Godin. Stéphane Proulx à l'époque. Il y en a un paquet qui se sont ramassés. Steve Wester, on pourra en nommer Ben non, c'est Jean-François ça. Veilleux. C'est ça. On pourra en nommer C'est beaucoup ça. qui sont tombés pas de job du jour au Exact. lendemain. Là. Exact. Fait que, tu sais, il y a une valeur. Il y a une valeur à avoir cette espèce Ouais, de là, contrat tu as une sécurité Ouais. pour un bout de temps, puis tu te Pour dis, vivre de regarde. ta passion. Ah oui, Ouais, absolument. on avait les assurances, on avait. On était vraiment Puis tu bien reçus là-bas. Je veux dire, malgré que c'est Macao, c'est quand même pas si pire, là. C'est pas la Chine. Mais les conditions étaient bonnes. Oui, absolument. Puis pour tout le monde, là. Pour toutes Oui, les. absolument. Parce que tu sais, ce qu'il faut dire, c'est que Macao, c'est un hub vraiment international dans le sens que tu sais, il y a du monde de partout qui allait travailler là. Tu sais, fait que on n'avait pas de misère à aller manger un spaghetti, mettons, là, puis c'était c'est pas nécessairement ce que Ouais, l'on c'est pense. très, là, c'est que- très international. Oui, oui, Macao. exactement. Ouais, ouais. T'as bien, là, tu sais, c'est pas la Chine. Là. Non, tu sais, c'est. Mais tant que tu le vis pas, tu le comptes. Parce que c'est tellement gros, c'est tellement. C'est comme Hong Kong, tu comprends? Je veux dire, c'est des pays dans des pays quasiment. Là, C'est un pays dans Ben, un c'est pays. ça, exactement. Ils ont leur monnaie, ils ont leurs Non, règles. ouais, Mais là, de moins en moins, puis ça on s'éloigne, mais ça va s'atténuer au courant des prochaines années, mais ça reste que c'était un pays dans un pays. Là. Exact. Fait que c'est. Tant que tu le vis pas, tu sais, moi, avant que j'ai failli pas le faire, ce contrat-là, parce que j'avais peur. Ben, Préjugés, tu sais, là. ben, pas nécessairement des préjugés, mais j'avais peur d'avoir que ça soit pas comme je pensais. Je dis, Christ, tu sais, la Chine. Tu sais, quand t'es au Québec et t'as jamais été en Chine de ta vie, là, t'entends des affaires de la Chine, là, Christ, ça va être quoi? T'as bien beau. Tu sais, ils m'ont pas. Ils m'ont offert un contrat, mais ils m'ont rien dit. On disait, voici, t'as un contrat de 2 ans, puis ça va être ça. OK, 2 ans?
Tabarnache, si t'aimes pas ça, tu vas trouver le temps long, tu sais. Puis là, c'est parce que quand t'es là-bas 2 ans, tu fais pas... Tu sais, moi, j'avais déjà une carrière au Québec. Tu sais, j'avais déjà bâti mon nom. J'avais déjà quelque chose... Là-bas, t'es inconnu. là-bas, t'es personne. T'es Là. personne. T'es un personnage dans un show. C'est ça. Fait que là, tu mets une croix sur ce que t'as construit au Québec, tu sais. Fait que je me disais, calique. Puis j'ai refusé mon premier. Ils m'ont offert un contrat de 2 ans, puis j'ai refusé. Puis après ça, ils sont revenus, ils m'ont dit hey, on a quelqu'un qui s'est blessé, fait qu'on a un contrat temporaire à t'offrir, tu sais, 6 mois. Fait que viens, un contrat temporaire, 6 mois, tu reçois tout ça, parfait. Paye ton appartement parce que c'est un contrat temporaire, puis parfait. Fait que là, j'y étais. J'ai fait 6 mois. Puis quand je suis revenu, je disais, hey, j'aimais ça, j'y retournerais, tu sais. Mais j'y retournerais, mais parce qu'il faisait que des contrats de 2 ans. Puis j'étais le seul qui a négocié un contrat ouvert comme ça. Je dis, j'y retourne, mais je vais y aller pour. Je pense que j'avais négocié 10 mois, 8 ou 10 mois, d'affaire la même. Fait que j'avais timé ça avec l'été ici. je m'en allais là-bas au mois d'octobre. Je revenais au mois de mai au Québec. OK. D'affaire la même. Fait que j'étais le seul qui a réussi à me négocier un contrat ouvert comme ça. Puis là, les gars étaient jaloux là-bas, ils capotaient parce que. Les autres, c'est 12 mois là-bas. Là. Ben oui! Oh! Oui. Les gars sont là 12 mois. Là. Ils ont des vacances, évidemment, mais les gars, ils auraient aimé se passer 2 mois chez eux autres aussi. Là, mais j'étais comme tombé dans une craque un peu, puis il y avait besoin de pilotes de moto. C'était difficile. Il y avait de la misère à attirer des pilotes de moto, à vrai dire. Okay. Parce qu'il y avait déjà eu des Américains qui étaient là au début. Puis les Américains, là, ça n'a pas fait très, très longtemps. La plupart se sont écœurés ou ils ont sacré leur camp ou sont tombés dans la drogue. C'est ça, là, tu sais. Oui, disons que... Les péchés sont nombreux à Macao. Et voilà. Et voilà. Pour être poli. Fait que là, t'envoies un gars du Midwest, là-bas, là, qui tu sais, le freestyle motocross, c'est un peu des rebelles, tu comprends? C'est des anciens coureurs de motocross. C'est des électrons libres. C'est ça, des anciens coureurs de motocross qui ont fait comme, regarde, moi, je fais ce que je veux, on fait du freestyle. Mais c'était l'attitude. C'est l'attitude, c'était, nous autres, on est un peu des bums, regarde. Tu sais, t'es dans X-Games, fait que t'as l'attitude X-Games, t'as l'attitude d'un rebelle un peu. C'est ça, c'est les tatous, les ci, les ça. C'est des skateboards avec des moteurs. C'est ça, tout ce qui va avec. Fait que là, t'amènes ces gars-là dans un spectacle, puis ils te disent quoi faire, puis ci, puis ça, puis écoute, il y en a bien que ça n'a pas marché. Ça donnait que c'était des Américains, tu sais. Fait que là, ils sont bien rendus compte que c'était moins simple qu'ils pensaient à tirer des gars. Parce que, tu comprends, les autres, ils connaissent pas ce monde-là. Non. Tu sais, les autres sont habitués à travailler avec des gymnastes. Les gars de moto n'ont pas la discipline des athlètes olympiques. Mais non, c'est ça. Parce que c'est pas un athlète olympique. C'est ça. Et là, les autres sont habitués à dealer avec des plongeurs olympiques, des acrobates. Des gymnastes. Du monde de la Russie, puis qu'eux autres, ils sont drillés, ce monde-là. Ils sont drillés depuis qu'ils ont l'âge de 3 ans. C'est ça. Fait qu'eux autres, là, rentrer là à 10h le matin, faire ça, dîner, entraînement, aquaforme, puis après ça, 2 shows, là, plus s'entraîner là. Ils sont bien, là. Ils sont bien. C'est leur routine. C'est leur routine. On va dire ça, un gars, un Américain du Midwest, qui lui, toute sa vie, il a fait du motocross, puis de la bière, puis tu sais. Rien à faire. Puis il mange un burger, puis à 3 heures, il dort, là. C'est ça. Ça marchait pas, là. Fait que, anyway, je me comme tombé dans une craque, puis j'ai réussi à me faufiler là-dedans, puis avoir un bon contrat temporaire, comme semi-ouvert pendant des années, finalement. Puis en plus, le directeur général, c'était un Québécois, puis tout ça. Fait que là, il m'aimait bien, puis ouais. Fait que t'as fait ça pendant 7 ans. Oui. T'es revenu, t'as fait quoi? Quand je suis revenu, c'était la pandémie. Oh, nice. Ouais. Tu sais, là, la pandémie, je sais pas si vous en souvenez. Cette affaire-là qu'on a eue pendant 2-3 ans. Ouais. Fait que ça a fait je suis revenu un peu juste avant la pandémie, parce que là, la direction avait changé. Puis là, ils voulaient vraiment que je fasse un contrat de 2 ans. Ils voulaient OK, le show n'a pas fini. Il roule ça encore aujourd'hui? Oui, il roule encore. Mais il a repris. Mais le Macao, ça a été un des endroits dans sa planète qui a été fermé le plus longtemps pendant le COVID. Là. Écoute, il ne laissait pas personne rentrer là, ou sortir. Une affaire de fou de même. La Chine a été de très, très loin le pays qui a été le plus dur, le plus sévère. Il y a des gens qui ont été confinés à résidence là, pendant littéralement 7, 8, 10 mois. Puis il y a des quartiers qui étaient fermés, puis tu étais contrôlé si tu sortais de chez vous. Donc, Macao est passé là-dedans, c'est sûr, là, parce que... Fait que ça a réouvert, je pense, il y a 1 an et demi, peut-être. OK. C'est fou, là. Cool. Fait que, tu sais, des casinos, des shows, puis tout ça, ça a été arrêté extrêmement longtemps. Puis, en termes de proximité, Macao, c'est assez flagrant.
Ouais, la densité de la Macao, population. c'est pas grand, puis il y a du monde au pied carré à Macao. Pas là. pire Hong Kong, mais oui. Non, pas pire. Ouais, Hong Kong est... Hong très Kong, dur. Ben, faudrait- Il y a faudrait- peut-être Tokyo là, qui faudrait- accote Hong Kong. ouais. là. Si on fait des recherches sur Google, la densité de la population versus le pied carré qu'il y a là-bas, là, de l'île, là, c'est très, très, très populeux oui. pour l'espace qu'ils ont. Mais en Asie, en général, Ouais. moi, j'ai été plusieurs fois, tu es allé au Japon aussi. Là. Ouais. Tokyo, si tu as des problèmes de proximité dans la vie, c'est une bien mauvaise année d'aller à Tokyo parce que oui. tout le monde Ouais. est proche. là. Ouais. Mais, Il est vraiment proche. mais c'est ça, avec le COVID, fait que là, évidemment, quand tu es dans le monde de l'événementiel, puis le C'est COVID pas très arrive, bon, là. effectivement. Chance, ça a fait de l'argent. Comment? Chance, ça a fait de l'argent. Une chance que je l'avais mis de côté. Tu sais. Fait que ça, quand ça arrive, puis là, tu vois tout le monde, tu sais, changer de métier ou de. Tu sais, puis ça arrive. Là, je veux dire, le monde, faut qu'ils payent leur bill, là, tu sais. Ah Fait que ouais. j'avais été chanceux, tu comprends? J'ai toute ma carrière, j'ai fait. Ben, en même temps, je faisais pas des millions, là, c'est pas des salaires de joueurs de hockey qu'on faisait, là, tu Non, sais. non, non. Pas, mais c'est tout le temps comment que t'en dépenses, pas comment que t'en fais, tu sais. Mais tu sais, j'ai toujours été assez. Fait attention avec ça. Fait que quand le COVID est arrivé, bah, c'est sûr, ça m'a fait chier autant que ça nous a fait chier vous autres aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On ne travaillait plus. Mais tu sais, j'ai pu continuer, puis j'avais pas besoin d'aller travailler dans une épicerie, mettons, ou peu importe. Là, tu sais. Non, c'est ça. Mais Ben, là, c'est-tu là que tu as commencé à faire un peu plus de télé? La télé, c'est arrivé après le. Parce que je sais qu'on a travaillé ensemble, nous ouais. autres. Ouais, Johan m'a donné ma première chance en télé. C'est vraiment ta première chance? Ben c'est comme. J'étais comme un espèce de chroniqueur, un essai. C'était des motos, Ouais, des motos, 4 c'est roues. ça, ouais. ouais. Puis c'était des motos électriques en plus. Fait qu'il m'a fait essayer des motos électriques pour la première fois dans son émission. Puis c'était Zero Motorcycle. Ouais. La marque. Ça existe encore. Ça existe encore. Puis moi, c'est la première fois que j'ai acheté une moto. Toi, tu as fait de la moto. Écoute, Il me semble, qu'en te regardant, par te connaissant, c'est une bien mauvaise idée. c'est une très mauvaise idée. Très, très mauvaise idée. C'est simple. Je m'en vais au tournage dans ton coin. À Yamachiche? Dans ton coin, à Yamachiche. Ouais. On va... moi, je pogne des motos à Mirabel. 2 motos. Une OK. moto électrique puis la moto à essence qui était une Suzuki. Je connais Moto pas que super. tu avais louée, j'imagine. Non, pour l'événement? c'était un prêt, mais tu sais... OK, c'est un prêt. Oui, c'est OK. un prêt. Fait que tu sais, c'est pas des motos qui prêtent en temps normal, mais j'ai dit, regarde, j'ai fait attention, je pète, je paye. Tu sais. Ben, j'ai pété, quand même. Pourquoi je suis pas surpris? Ben, écoute, c'est simple, puis c'est bien banal. C'est que la moto était... Je l'avais fixée dans la remorque. Là, j'avais une petite remorque. Puis, dans le voyagement, elle s'avait canté, puis elle avait juste frôlé un peu un panneau. Puis tu l'avais rayé. Mais on avait rayé 2 panneaux, 2-3 ouais. panneaux plus une lumière. Mais là, arrive, les frais de réparation versus le prix de la moto, c'était presque la même affaire. Je dis, regarde, moi, t'as l'acheter ta moto. OK. Fait que je dis, répare pas ça, je vais te la prendre. Pas de permis de moto, j'ai une moto. Je vais dire ça pas longtemps après, là, mais qu'est-ce que t'as pensé de cette Mais non, mais série-là? ce qui était intéressant avec cette. Tu sais, dans le fond, c'était un peu un essai qu'on avait fait. Ouais. C'était pour faire un peu des reviews finalement de la moto. C'était toi et Simon, hein, à cette époque-là. Ouais, Simon, on avait fait un reportage avec Simon aussi, mais là, on y allait plus dans le spectacle avec des 3 roues vintage. Ça avait été cool Ah avec oui, un ça avait été 500, cool, ça avait 3 été roues cool, vintage. Ah oui. Avec Simon, ça avait été. Écoute, c'était bon, c'était drôle. encore. C'était drôle, ça, On pourrait le repasser. Puis C'est encore d'actualité. là. Absolument. Mais celui que je me rappelle bien, c'était le review qu'on avait fait de Zero Motorcycle. Puis c'est la première fois que j'essayais une moto électrique de ma vie. Puis ça fait quand même plusieurs années de ça. Là. C'était en 2016, 17 peut-être, Dans ce quand même. coin-là. Fait que ça fait un bout de temps, 10 ans. Puis je connaissais pas la marque, tu sais. Puis là, j'avais fait des recherches. Puis j'avais appris que Zero Motorcycle, ça venait d'un ancien ingénieur de la NASA qui a parti sa marque de moto. Puis il appelait ça Zero Motorcycle. Puis tu voyais les lignes. Tu sais, c'était assez futuriste comme look de moto. Oui. Celle-là encore, ça existe encore aujourd'hui. Puis, fait que là, je pogne ça. Puis c'était une espèce de petite moto. C'était double usage, me semble. C'était semi-route, semi-trail, je pense. Il y avait des lumières puis tout ça dessus, je pense. Oui, je pense qu'il y a des Ouais. lumières là-dessus. Ouais. Puis là, je check ça. Puis pour moi, ça a l'air d'un jouet un petit peu. Tu comprends? Parce que ça a moins d'empattement. La suspension, c'est des petits poteaux de fourche de rien. Tu check ça, bon, OK, tu sais, je vais l'essayer. Ça ressemble quasiment à un vélo. Là, tu sais. Fait que je prends ça, je vais faire. On voulait faire des shots. Fait que je vais faire un wheelie, tu sais, pour la caméra. Oh, avec une moto électrique. Ouais. Et voilà. Oui. Moi, je suis habitué, tu sais, Oui. bon coup de gaz, un petit coup de clutch, tu sais, pour lever le bike. Bref! Mais là, c'est électrique.
Écoute, C'est vrai. Il a failli y avoir plus de dommages encore. Oui, moto, oui, ça j'aurais même coûté encore emprunté. plus cher. J'aurais acheté 2 motos. Ça a passé à 2 doigts. Il y a pas mal plus de couples, hein? Oui, ouais, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait plus de couples sur une moto électrique. Puis on a fait les essais, tout ça, puis c'était super le fun. Puis on avait fait aussi un reportage avec des 3 roues, ça c'était cool. Parce que du vintage, ça rappelle tellement de souvenirs, tellement de bons souvenirs. Puis c'est des machines. C'était des machines. C'était une époque, les 3 roues. Ouais, vraiment. Si tu voulais te tuer. Ah, tu peux te tuer à n'importe quelle vitesse, là, tu Ah ouais. 20, 30, 40, 10. Ouais. Puis t'avais trouvé un collectionneur de 3 roues, tu sais, qui Ouais, avait des Wheeling, super beaux, dont un Kawasaki, tu sais, qui est assez rare quand même. Puis il avait amené ça, puis on avait roulé ça. Écoute, on s'était habillés. C'est pas là que j'avais perdu un drone. là. C'est pas passé quelque chose avec un drone. Ah, une roche, t'avais frappé. Ça se peut. Je hein? te suivais avec le drone. Ouais, puis ouais, il y a une ouais. roche qui est C'est partie. vrai. T'allais frapper le drone. Ah oui. C'est vrai. On a Juste ça. sur le drone. Ouais. C'est vrai que ça a fait des Ça a belles fait shots. des belles images. Ouais, vraiment. C'était-tu en moto? Ouais, c'était en moto. C'était en moto, hein, ça? Parce qu'on avait un autre gars qui était venu lui, avec un CR 500cc dans un frame de CR 250, un frame d'aluminium que tu sais, les CR 500, ils ont arrêté la production en 95. Puis là, lui, c'est les anciens frames, puis l'ancien modèle, là, l'ancienne génération, si on peut dire. Puis là, ben, lui, il avait mis ça dans un frame de CR 250, genre 2002, que là, qui était rendu, évidemment, la moto avait évolué, frame d'aluminium et tout ça. Il avait mis ça là-dedans. Puis en plus, comme c'était pas assez, il avait mis un pneu de style paddle en arrière. Avec un pneu Pour le de sable. terre, avec Ouais, des grosses ouais. les scoops. Là. Fait que là, écoute, tu payes sur le pneu, gaz. Là. Mais tu sais, on était dans un pit de sable, mais on s'entend, c'est pas le désert du Sahara. Là, puis là, je m'en allais avec ça, puis c'était pas roulable vraiment, ça vibrait, ça avait même pas de bon sens. Puis là, j'essayais de clencher un peu, de faire des images. Puis là, lui, il me suit avec le drone. Puis là, je gage, je clenche. Ah oui, putain. Écoute, ça a revolé en arrière à 100 pieds à peu près. Ouais. On a des belles images. De Mais ça. faudrait que tu mettes l'image Ah, je pense qu'on. C'est un montage? On va le mettre. On va le mettre. dès maintenant. Disons que tu m'as bombardé, on peut dire ça comme ça, quand on a fait notre drague entre les deux. Ouais. Fait que t'as tellement d'adhérence. Puis là, il y a eu ces Ouais. tournages-là. Là, il y a eu. Moi, c'est là, après ça, la pandémie. Là. Fait qu'on on avait comme arrêté pas Ouais. mal. Fait qu'on s'est comme un peu perdu de vue. Mais toi, j'ai vu là, que tu avais commencé à faire des affaires moto l'été, motoneige l'hiver Ouais. à TVA. Oui, ça c'était cool en tabarouette. Ben, je le fais encore Mais tu le fais d'ailleurs. encore, c'est Oui, ça. je le fais encore. Puis tu sais, la motoneige, tu sais, c'était pas vraiment mon monde, quoique tu sais, je l'avais déjà fait un petit peu, puis évidemment, j'aime ça. Puis tu sais, le snowcross, hyper populaire. Encore là, freestyle en Ça motoneige. aussi, ça s'est développé. La Oui, motoneige, tu là. sais, les On est modèles. loin de la moto de trail qui était Ouais, la ouais. seule affaire qui avait ses routes il n'y a pas si longtemps. Non, là. c'est ça, on est loin des ski rolls et des élans, là, tu sais. Ouais, ouais. Mais fait que ça a rendu pas mal plus sportif, plus Spécialisé jeune, aussi. plus spécialisé, plus jeune. Tu voyais qu'il y avait différents modèles pour différents types de conduite et tout ça. Puis, anyway, mais tu sais, moi, l'hiver, j'étais tout le temps à l'extérieur. Tu sais, je faisais des compétitions, des shows, des trucs comme ça. Fait que je mettais pas de temps dans de la motoneige. Mais j'aimais ça, évidemment. Fait que là, j'ai eu la chance avec motoneige.tv. C'est une émission qui joue à TVA Sport, TVA. Bon. De participer à ces tournages-là comme animateur. Puis là, j'ai découvert un monde. J'ai découvert la maladie du motoneigiste, la folie du motoneigiste, que je devrais dire. C'est incroyable. Une espèce de 8 à 10 semaines par hiver, là, que là, il se garoche là-dessus, là, puis là, ça fait fou. Puis là, c'est ci, puis ça se écoute, c'est incroyable. L'énergie qui se met là-dedans, l'argent qui se dépense dans le monde de la motoneige au Québec, c'est une énorme industrie, c'est des milliards, premièrement. Un réseau de sentiers de 30 000 kilomètres. C'est unique au monde. Ah, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Tu as des autoroutes Ouais. de motoneige. Ouais, là. c'est énorme. La Trans-Québec Absolument. qui traverse. Tu as des hôtels, des restaurants, tu as des stations-service. C'est du tourisme. Ouais, ouais, incroyable. ouais, Du absolument. français surtout, mais Beaucoup Ah, européens. pas juste français. Français, beaucoup, mais européens, beaucoup. Américains. Bon, puis américains et Ouais, québécois, mais c'est un réseau unique. Tu n'as pas ça aux États-Unis, Non. tu n'as pas ça nulle part. Non. Les Européens, ce qu'ils disent, c'est hallucinant. Ils disent, nous autres, j'avais parlé à un Français à un moment donné qui disait, on a des quelques kilomètres ici et là, en montagne, mais tu sais,
partir une semaine en motoneige. C'est impensable chez nous. Là. Ici, Ben, c'est là, ça, c'est ça. C'est ici, même pas là, légal. Tu sais, je veux dire, tu vas en Suisse, c'est pas, à part d'en faire des montagnes, ça oui. n'existe pas de Il sentier. n'y a pas de sentier. C'est ça, les pays sont trop petits. Ben, dans la majorité des cas, en France, il y a quelques sentiers organisés, mais en montagne, encore une fois. Tu sais, des espaces sur le plat où tu as des autoroutes, là, littéralement. Tu traverses des lacs, puis tout Tu ça. vois des paysages magnifiques. Oh, là, je veux dire, oui. on est fait de la motoneige, puis c'est... Ouais. Mais c'est ça, c'est un sport vraiment, vraiment le fun. Puis, tu sais, puis là, tu rencontres des gens, c'est ça qui est le fun. Tu rencontres des passionnés, tu rencontres des gens. Tu découvres aussi des coins du coin de pays, des régions. Tu sais, moi, j'avais jamais été sur la Côte-Nord de ma vie. Non. Tu sais, écoute, quelle région? Je sais pas si vous avez été sur la Côte-Nord. Côte-Nord, Macao, même Pareil, combat. pareil. Oui, je suis allé sur la Côte-Nord quelques fois. Écoute, là, j'arrive là, le Tadoussac, OK? Après ça, Sacré-Cœur. à côté de- Sept-Îles. Non, jusqu'à Sept-Îles. Ah oui, ben oui, ben oui. Puis là, ben, les petits villages, tu fais Forestville, puis après Bécomo. ça, Port-Neuf-sur-Mer. On découvre un camping sur le bord. C'est la plus grosse côte sablonnée quasiment au Québec, je pense. Là. C'est sa Côte-Nord. C'est pas du côté de Rimouski, là, c'est de l'autre bord. Mais moins de monde vont du côté de la Côte-Nord. Mais écoute, on a fait de la moto là-dessus, tout sur le bord de l'eau, avec des grosses motos aventure. Des trips incroyables. On a monté jusqu'à Manic-Sang, Fermont. Après ça, on arrive à... Après ça, c'est... Après ça, c'est à Taïga. T'as plus rien. Oui, c'est ça. Ben, ouais, c'est un peu Après ça. Fermont, là, il commence à avoir pas Vraiment, mal c'est- d'affaires. Bon, Ouais. tu peux te rendre à Blanc-Sablon, Ouais, tu peux te rendre absolument. dans le pays de Gilles Vigneault, là, mais Ouais, on l'a fait. part à la baleine, là. Passer là, Puis après ça, on a Kegaska, tu sais, on est arrivé par bateau. Tu sais, on a pris le Bellet des Gagnés, puis on est revenu. Ouais, parce qu'il que... y a pas de route? Non, il n'y a plus de route. Il n'y a plus de route? Ben, ils ont rallongé la route là, récemment, mais le dégagné, c'est ça, il va desservir les municipalités qui n'ont pas de route d'accès. Ben, c'est parce que Ils l'affaire, vont c'est que. débarquer le on s'est matériel. on s'est là. rendu encore là, tu sais. Fermont, tu sais, le fameux mur. J'avais jamais vu ça. Ouais. Là, on rencontre la mer, on fait de la moto, tout ça, puis après ça, on tombe au Labrador. L'après Fermont, là, c'est le Labrador. Là, Ouais. là, il n'y a rien. C'est un désert, là. Ouais. C'est surprenant. On arrive à une station-service, il est genre 9h30 le matin. Il y a une tu sais. station-service. Ouais, il y a Ben, une c'est parce que si station-service. t'arrêtes pas là, C'est fini. il n'y a plus d'essence nulle Non, part non. ailleurs. là. Mais tu sais, on arrive à la station-service, il est 9h30, genre un mardi. Il n'y a personne. Genre, il arrivait quand il arrivait, eux autres. Là. Ouais. T'as pas Il est à stressé, 11 là. heures, il est à 11 heures. C'est ça. pas grave. Avec l'ontagne, puis là, on part, puis là, écoute, dans des kilomètres et des kilomètres. On était au mois de juin, puis il y avait encore des icebergs là-bas. Ouais. Ouais, en plein à Saint-Jean, je me rappelle. On était fin juin, puis il y avait encore des icebergs là-bas. Puis là, ben, c'est ça. Fait que là, on arrive après ça, on traverse ce territoire-là, puis on arrive à. C'est ça, Blanc-Sablon? On arrive à la limite du Labrador puis du Québec, c'est. En tout cas. T'es autochtone. pas mal au bout, là. Ouais. Tu te poses la question si tu es encore au Québec. là. C'est ça, exactement. Fait que ça a été. Fait que là, tout ça pour dire que la motoneige, ça te permet de visiter des endroits que tu n'as pas l'occasion de voir en voiture ou d'autres façons. Et c'est de la passion, puis c'est le fun. Je veux dire, les machines changent. Puis là, m'a te posé une question. Tu te vois où dans 5 ans, toi? Écoute, j'espère que Avec tout ce qui bouge en ce moment, là, Ouais. Ben, quand tu parles de tout ce qui bouge, tu parles de quoi, mettons? ben, tout ce qui bouge en ce moment au niveau des motorisations, changements dans les mentalités, tout ça. Tu te vois-tu encore où t'es? Tu te vois-tu progresser? As-tu des projets qui sont que tu peux nous parler? Ben, écoute, je te dirais que présentement, l'hiver, c'est ça. L'hiver, c'est des tournages de motoneige. L'été, on a des tournages de moto. On a le salon de la moto aussi qui a lieu en février, qu'on travaille Ouais, parce là-dessus. que tu as acheté un salon de Ouais, moto. salon de là. la moto de Québec. OK. Mais j'espère que dans 5 ans, pour vrai, si je peux faire encore ce que je fais présentement, c'est parce que c'est du gros fun. Tu comprends? Parce que t'es bien heureux là, dans ce que tu fais. en Ben ce oui, moment. mais là, je veux dire, tu sais, à un moment donné, je veux dire, oui, le sport va changer, évidemment, ça évolue. Tu sais, il y a des nouveautés qui arrivent sur le marché. Tu sais, on a vu des trucs arriver comme des Widescape, des nouveautés, mais moi, à base, j'étais un fan de tout ça, tu comprends? Tu sais, c'est juste de la passion. Tu sais, je fais pas ça. Moi, je suis pas un promoteur de salon dans la vie, là, tu comprends? C'est arrivé comme ça, puis j'avais les outils pour produire un salon, mais je suis pas un vendeur de pieds carrés de salon, moi, là. Je suis juste un tripeux comme vous autres de autant de motos que de motoneige que, tu sais, moi, tu me montes un Max Z 93, ça me rappelle mon mononcle à Louisville qui faisait des drags pour le fun en avant de chez Giscard Sport avec ses chums, tu comprends? Fait que quand je vois des collectionneurs qui ont des Max
Z93. Écoute, je capote. Genre, j'en veux un, tu comprends? Mais c'est ça. Puis, tu sais, quand j'étais à Macao, justement, je me trouvais quelque chose à faire. Je magasinais des chars. Tu sais, j'ai acheté un Mustang 1964,5, tu comprends? Sur, je pense, c'est Pack ou je sais pas trop. Tu sais, j'ai acheté. Je même pas juste à mon père, va le chercher tout de suite. Tu sais. Parce que je voyais bien, wow, ça me fait triper ces affaires-là, le vintage et tout ça. Fait que j'ai acheté, je l'ai encore d'ailleurs. Écoute, tellement. Le premier modèle de Mustang, moi, je trouve ça un des plus beaux, tant qu'à moi. Là, parce qu'il est carré. Il est classique. Il est classique. C'est encore beau. C'est encore beau, écœurant, ce char-là. Fait que, tu sais, dans 5 ans, écoute, ça va sûrement jouer à l'entour de ça. Ça a juste évolué. Tu sais, je vais passer de pilote à. Puis là, je fais plein d'affaires connexes à ça. Puis, tu sais, à cette heure, c'est le web. Tu sais, ce qu'on fait là, on faisait pas ça il y a. Non, c'est 10 ça. ans, là, tu sais, on pense. Ça n'existait même pas. Ça n'existait même pas, tu comprends? Ça n'existait pas. Mais c'est juste une façon de partager notre passion commune. Puis là, le monde nous écoute en ligne. C'est extraordinaire. Je veux dire, on peut rejoindre des milliers de personnes, 2-3 iPhones de même qui nous filment, puis voilà, là, tu sais. Ouais. Même prix. C'est quasiment rendu un prix de Canon, un iPhone. Ouais, c'est ça. Puis toi, t'es père, toi. Ouais, 2 enfants, absolument. Puis ils ont-tu un petit goût de la même passion? Ou Oui, mais mon gars, oui, absolument. Mais oui. Ouais? Ouais, mon gars, moto, une petite moto électrique et tout ça. Il tripe vraiment. C'est un gars spectacle, mon gars, tu sais, parce que j'ai pas fait faire encore des courses, rien de ça, mais il nous suit quand on a des spectacles l'été dans un festival, puis là, il en fait, il fait son segment dans le spectacle. Puis c'est super le fun parce que il y a plein de familles qui sont là dans les estrades qui regardent ça. Ouais, qui s'identifient à ça. Les jeunes, ils voient ça, le jeune de 5, 6. Il a quel âge ton gars? Il a 7 ans. Ah oui. Fait que les jeunes de 7 ans qui le voient performer, là, hey, moi aussi, je veux faire ça, papa, là, tu sais. Ah ouais. C'est le fun de. Fait que les papas t'aiment beaucoup. Ça coûte une moto au papa. C'est ça. Beaucoup de parents me demandent, ouais, t'en vends-tu des motos? Non, j'en vends pas, mais va voir lui, tu sais. Mais ouais, fait que ça, c'est le fun. Puis là, fait qu'il fait ça un petit peu pour le fun, il n'y a pas de compétition, rien. Puis là, il a découvert le go-kart. Ah oui. Oh. Ouais, il a découvert le go-kart. Et là, je veux plugger là, le karting Trois-Rivières là, parce qu'ils font quelque chose d'extraordinaire pour les enfants. Et c'est un camp de jour de karting et de mini-moto. Mais là, c'est pas, tu sais. Fait que t'es loin des jeux d'eau, là, des camps de jour de la ville. Là. T'es loin de ça. Là. Tu fais pas tellement de bricolage et d'art plastique. Non. On est ailleurs. On est ailleurs. Et là, il a participé à ce camp de jour-là, au karting Trois-Rivières. Éric Balmard, je le salue, c'est lui qui fait ce programme-là qui est écœurant. Karting, mini-moto aussi. Comme super moto, pour évidemment avec des motos pour enfants. Avec des parcours appropriés. Oui, les kits de cuir. Ouais. C'est Okay. vraiment. Ouais. Ben ça, t'as pas le choix. Non, là. non, t'as pas le choix. C'est des mini-motos. C'est ça, c'est la vraie affaire. Le danger reste là pareil. Puis en plus, vous connaissez sûrement le karting à Trois-Rivières, il y a le parc aquatique qui est juste à côté. Oui, qui est à côté. Qui appartient à Patrick Bellemare. Fait que là, les jeunes, en plus, vont se baigner, tout ça. Fait qu'il y a plein d'activités. Puis en plus de ça, c'est qu'il fait le camp de jour avec les 2 gars de Louis-Philippe Dumoulin, champion de NASCAR. LP, ben oui. Dumoulin. Ben oui. Ses enfants sont 2e, Victor. Il est né la même journée que mon gars. OK. Les deux sont Parce que LP, il est au bout de ta rue. Là. Ben oui, c'est ça. Le garage de la Dumoulin Compétition. C'est ça. C'est à Yamachiche. C'est ça. C'est ça. Puis il habite pas trop loin de chez nous. Fait que ces gars, ces autres nous ont parlé du camp. OK. Fait que là, en plus, il côtoie des jeunes hyper compétitifs. On n'est pas vraiment surpris. Alpé, c'est le gars le plus compétitif. Je pense qu'il est compétitif contre son frère. Je te jure, au point de se chicaner. Là. Compétitif contre lui-même. C'est Quand il va aux toilettes, il va en compétition plus loin. Si je te dis. C'est quelque chose. Fait que ces gars, Victor, il a 7 ans, puis Louis, il a 9 ans. Fait que là, imagine ces boys-là sur un kart. Là. Fait que là, j'ai acheté un kart. J'ai donné ça à Noël. J'ai acheté un petit kart. J'ai donné ça que là, on était à code. Fait que là, il va avoir son propre kart cet été. Puis ça, puis c'est cool. C'est à côté de chez nous. Puis c'est un autre monde. Puis moi, ça me sort un peu de... Je trouve ça le fun parce que c'est différent. Tu sais, du motocross, j'en ai fait toute ma vie. Puis les circuits, je les ai fait toute ma jeunesse. Fait que c'est comme un peu du déjà vu pour moi. Tu comprends? T'as rien à apprendre de ce côté-là. Ben, je suis comme... Ouais, mais c'est le contraire. Je suis comme un peu... délusionné. Ouais, je suis un peu blasé. C'est comme c'est pas négatif, c'est le fun. Non, ça, mais been there, done that. Ben c'est ça qu'on dit en anglais. Tu sais, quand j'ai fait ça, c'est ça. Fait que là, mais là, d'arriver dans une nouvelle gang, des nouveaux endroits. Tu découvres.
Je découvre, Pointe-du-Lac, fait que il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de boîte, pas de moto à laver après la fin de la journée. Ça, je trouve ça écœurant. Fait que, tu sais, c'est comme plus contrôlé, un peu comme... Ton cœur, tu peux l'épousseter puis il est correct. C'est ça. Tu sais, je trouve que c'est bien organisé. Ils ont leur circuit. Tu sais, c'est un petit peu plus laid-back, je trouve. Il y a moins de participants. Maintenant, il y a une course au centre-ville de Rivière-du-Loup. Il y a eu ça l'an passé. Là, ils la refont encore. Tu sais, c'est le fun dans Tabarouette quand même. Il y a d'autres centres de karting. Saint-Roch, bon. Fait que, anyway, fait que là, il va commencer à faire du lapping un peu. Il y en a fait l'été passé, mais c'était avec des cartes de location. Donc là, il va tomber avec son kart. Son kart, un petit birel. J'ai acheté une Lamborghini à mon gars. Là, mais... c'est ça. C'est une Fredo. Mais juste là. Ah oui, la petite qui est là, ben oui. Mais pour de vrai, là, c'est hyper performant. Là. Ah ouais? Mon gars embarque là-dedans. Là. Ça roule, là, cette affaire-là. C'est la grosse, 24 volts. Là. Je connais rien des petites voitures électriques, mais il y a du fun ici avec ça. Là. Moi, on avait acheté le modèle véhicule de police, comme ça. RAM? À mon... Est-ce que c'était un Duclos Chrysler, Dodge, Ram, Fiat non, je pense pas. De police? Marcel, mec, de toi. On te salue, Marcel. Je pense pas que c'était ça. Non, OK. Mais c'était un véhicule de police comme ça, électrique, pour les enfants. Puis là, j'étais à mon garage, à Yamachiche. Puis là, mon gars se promenait avec ça dans la cour, tu sais. Puis là, tu sais comment c'est, là. Puis là, à un moment donné, 2 minutes, tu reviens d'abord, il était parti. Non. Il était sur la route, il s'en retournait vers la traque. Non. Qui est comme genre 1 kilomètre plus loin. Lui, s'en allait avec ça. Tu sais, il s'en allait avec ça sur la route. On le cherchait, mon père est parti en troc. Ah, OK. Il l'a spoté sur la route, genre comme 1 demi-kilomètre plus loin. Mais il était en plein milieu de la route ou il tenait sa droite? Je peux pas te dire, c'est mon père qui l'a trouvé. Mais il était sur la rue avec son véhicule. Ça avance, ça, go. Je vais prendre des notes là-dessus, moi. Avec son petit véhicule de police. Ouais, non, c'était... Tiens, porte fermée ici. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'était un trip en tabarouette. C'est un trip. C'est vraiment... On aime ça, les machines. Hein? Ouais, mais tu sais, c'est un autre trip quand là, c'est ton fils qui le vit. Là, tu redécouvres un peu tout ça, c'est ça qui est le fun. Tu repasses au travers des étapes. J'étais chez PSL Karting avec mon gars, puis là, j'étais, OK, là, Marianne, on va besoin d'un suit, d'un casque, tout ça. Puis là, on magasinait. Puis là, Stéphane, qui est là chez PSL depuis le début, c'est le partner à Dominique Labrec chez PSL. Puis moi, je les connais depuis toujours, parce que Dominique Labrec, le propriétaire de PSL Karting, lui, il vient du motocross, fait qu'il vient de Montcourt, il vient de Trois-Rivières, puis avant d'être dans le monde du karting, il était dans le monde du motocross. Fait que moi, je le connais depuis que j'ai 10 ans, tu comprends? Fait que je l'ai vu évoluer, puis tu sais, PSL Karting, là, c'est une des plus grosses... c'est la plus grosse équipe de karting au Canada, puis ils compétitionnent partout aux États-Unis. C'est full factory, leur affaire. Ils représentent Birel, qui est une marque italienne de karting, puis ils sont distributeurs de différentes pièces ou accessoires, des trucs comme ça. Puis en plus, ils ont une équipe de karting. Fait que c'est la grosse affaire. C'est des Américains qui achètent des rides. C'est un peu comme en course automobile. Vas-y, mon gars. Je pense même que Lance Stroll, je sais pas s'il a couru pour eux autres, mais écoute... Il me semble que ça me dit quelque chose qu'il allait atterrir l'hélicoptère pas loin de à Pointe-du-Lac à côté, puis il arrivait, puis à Suburban. Il traversait la rue en Suburban. Avec le VR, le cuisinier, name it. Oui, fait que c'est un autre niveau. Fait qu'il a vraiment monté ça. C'est le seul... Je pense pas qu'on va avoir d'autres niveaux comme ça au Québec pour un bon bout. Là. Non, c'est ça exactement. Mais c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait comme structure pour un pilote de karting qui commence et qui monte les échelons, de monter une équipe comme ça, c'est vraiment impressionnant. Fait que tout ça pour dire que encore là, c'est ça qui est le fun. Fait que là, je revis ça avec mon gars, puis là, je vois. Fait que c'est des vieux contacts de 25-30 ans que là, c'est pour la deuxième génération. Fait que je trouve ça, cool. Je trouve ça bien le fun. Ouais. C'est cool. Ouais. Hey Ben, merci d'être venu. Hey, c'est vraiment cool. Ben oui, c'est ça, hein? Ça a été... on a appris sur ta carrière. Parce que des fois, moi, on te connaît pas, là, des fois. On connaît Ben Milo, ce qu'il a fait, mais on connaît pas tout. Macao, je pense qu'il y a bien du monde qui ne savait pas. Fait que je suis vraiment content. Puis, écoute, on saura peut-être à Passion Auto. Ça serait le fun. Peut-être un autre moto on a toujours besoin de talent. Collab. Un autre moto électrique. Non, je suis vert. Non, c'est un moteur. Écoute, anytime. Bon, good. Hey, gros merci. Yes, merci à vous autres. Yes. Le podcast de Passion Auto est présenté par Duclos Chrysler et par Gasoline Vodka.